Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, dans la région du Lodjibois, précisément à Divo, les installations illégales et anarchiques de kiosques et autres étalages de petits commerces sur les trottoirs posent problème. Et puis, hors de nos frontières aux États-Unis d'Amérique, l'ex-président Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat hier samedi 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Dans la ville de Divo, il est difficile de se frayer un chemin sur la voie principale du marché. Les abords de cette route sont occupés par des commerçants. Une situation qui n'est pas du tout du goût des usagers de ces voies qui espèrent un changement. Le constat d'Assitan Diarra, Zie Traoré et Fatima Ouattara. Chaque matin, à Divo, localité située dans la région du Lodjibois, les commerçants étalent leurs marchandises aux abords de la voie principale du marché. Difficile pour automobilistes et piétons de se frayer un chemin. Il n'y a pas de passage, c'est très dur, comme vous le voyez. Très compliqué. Les vendeurs sont sur la route. Nous aussi, on ne peut pas garer. Quand tu vas garer au plan client, on dit non, tu es mal garé. Tout ça, c'est compliqué pour nous. Non seulement ces vendeurs risquent leur vie en occupant de manière anarchique le trottoir, ils mettent aussi celle des piétons en péril. C'est dangereux pour nous, c'est vraiment dangereux pour nous parce que vraiment on n'arrive pas même à passer souvent. Parce que c'est comme ça, là, les véhicules aussi cherchent à passer, nous aussi les piétons là, on cherche à passer. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. On conseille que les femmes puissent reculer un peu. Parce que étant exposées même à la route, c'est un risque même. Pour que nous aussi, les piétons, on puisse aussi circuler normalement comme il se doit. Ces commerçants justifient leurs actes d'incivisme par le manque de moyens financiers. On n'a pas de place, donc on est obligé de s'asseoir pour faire avec. La mer nous fatigue, on nous chaque jour que Dieu fait. Pendant ça, on se débrouille un peu. On n'a pas de place. On empêche les magasins là. Ça les arrange pas aussi. Mais quand même, on s'entête. Quand on dit les choses, la mairie arrive là. Tu vois, on se jette partout. Automobilistes et usagers de ce tronçon souhaitent qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible à ce problème pour éviter les accidents de la route. Et toujours dans cette même atmosphère, retour à Abidjan ici, précisément à la gare des véhicules reliant la commune de Cocody à celle de Yopougon, ainsi qu'à d'autres communes du district autonome d'Abidjan qui a été délocalisée. Auparavant, située au carrefour La Vie, elle a été déplacée un peu plus bas dans la même zone il y a quelques mois. Quel constat fait-on de cette relocalisation? Élément de réponse dans ce reportage signé Fedanayo, commenté par Maïssa Kogueya. Il y a quelque temps, de Cocody pour aller à Yopougon ou dans d'autres communes, il fallait se rendre ici au carrefour La Vie. Depuis quelques jours, il faut désormais emprunter cette petite côte ou prendre ces escaliers de fortune faits de pneus pour rejoindre la gare. Cette relocalisation n'est pas totalement du goût des transporteurs. Pour eux, le nouveau site ne répond pas de façon adéquate à leurs besoins. En haut là-bas, on s'en sortait bien. Mais ici, même pour avoir même 3 voies, c'est pas facile. Comme il n'y a pas de lumière ici, les clients, une fois il fait soir, ils ne peuvent pas venir ici. Donc, ils préfèrent aller à Gamé. En bas, là, ça ne nous arrange pas. En haut, au moins, ça, les clients quittent à Benjeville, ils descendent là, et puis ça nous arrange trop. Mais maintenant, on est dans un trou ici. Il y a beaucoup qui passent pour aller à la Liberté en même temps. Avant, on peut faire 6 voyages. Il y a d'autres qui font 6 voyages, 5 voyages. Mais on dit si tu as trop fait 2 ou 3 voyages. D'un autre côté, certains clients voient cette relocalisation d'un bon œil. Ils estiment que le nouveau site est moins encombré et offre une meilleure fluidité. Toutefois, ils pointent également du doigt les difficultés d'accès. En bas, je pense que s'ils essaient d'aménager, c'est l'idéal. Parce qu'en haut, parfois pour garer, ils étaient obligés d'attendre que les autres voitures essaient de rentrer et puis ça créait des bouchons. C'est un peu la descente qui fatigue. Ils ont essayé de rajuster en ajoutant des pneus pour faciliter la descente. Mais bon, s'ils essaient quand même de renforcer la descente, ça pourra aussi aider. Quand il pleut net, tout est gâté. Le coin devient glissant, ça devient très boueux. Voilà, c'est très compliqué d'arriver ici. Pour accéder aux voitures, c'est vraiment très délicat. Puis maintenant, ils ont taxé parce qu'ils sont en bas, ils sont plus en haut. Donc maintenant, ça ne nous arrange plus. Avant, c'était 300, maintenant, ils sont montés à 500. Le désengorgement de certaines voies publiques se fait dans plusieurs communes du district d'Abidjan dans le but d'améliorer la fluidité routière. Cependant, il reste un défi pour les uns et les autres.
En société, les seniors de la commune de Cocody se sont retrouvés. Une rencontre annuelle qui a eu pour objectif d'étendre les membres de l'association des retraités de Cocody. Le président de l'ARECO a à nouveau sollicité l'aide de bonne volonté, surtout celle du maire de la commune pour la construction d'une maison des retraités de Cocody. On fait le point avec Joël Gosset. La retraite était autrefois vécue avec amertume et anxiété. Aujourd'hui, ces sentiments ne sont plus à l'ordre du jour, notamment pour les personnes du 3e âge de la commune de Cocody. Ces seniors prônent désormais une seconde vie active, joyeuse et fraternelle. Être à la retraite, c'est pas rester toujours à la maison, manger, dormir. Il faut sortir un peu pour se mettre ensemble et puis organiser des petites cérémonies qui nous rassemblent et qui feront en sorte que nous nous déplacions et que nous quittions nos salons. Au cours de la journée des seniors de Cocody qui s'est voulue festive, les membres de l'association des retraités de Cocody ARECO ont réitéré leur souhait de voir sortir de terre la maison du retraité de la dite commune dont le budget est estimé à environ 200 millions de francs CFA pour une meilleure prise en charge des seniors. Un message bien perçu par le représentant du maire de Cocody qui a tenu à rendre hommage à ces personnes qui résistent au temps malgré leur âge. Nous devons encourager non seulement le conseil municipal de Cocody à vous bâtir cette maison de retraités, mais surtout à la représentante du ministère de dire aussi à mon ami le ministre que s'il pose cet acte, il aura béni la suite de sa carrière politique. Et que chaque fois que les retraités fouleront cette maison bâtie à leur nom, ce sera la bénédiction. Ça sera aussi pareil pour le maire Jean-Baptiste Cassé, à qui je rappellerai que la promesse qu'il a faite lors de votre gala, cette promesse, lorsque vous en pensez, ça vous donne envie de vivre et que vous attendez toujours. Tant qu'il n'a pas poursuivi, vous vivrez. Le message qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que les personnes âgées retraitées puissent se réunir en association afin de pouvoir poser des actions telles que celle de l'association ARECO qui puisse promouvoir le 3e âge, mais vraiment c'est de pouvoir eux-mêmes les faire bouger, vivre à travers des activités. Les membres de l'ARECO se sont réjouis de cette journée qui leur a été dédiée. Pendant les réunions, nous sommes pressés de repartir, mais cette journée nous rassemble un peu plus et nous permet de voir un peu les thèmes que nous allons développer pour l'année qui suit. Concours de danse, défilé de mode et partage de mets, plusieurs activités ont marqué cet événement permettant ici à ces personnes appelées affectueusement vieux jeunes de montrer leur savoir-faire. Outre les membres de l'ARECO, plusieurs représentants d'autres associations ont pris part à cette célébration. Les protections de l'environnement avec le réchauffement climatique, le monde entier se tourne de plus en plus vers des solutions écologiques. C'est dans cette dynamique qu'une formation a été initiée à l'intention des journalistes pour leur permettre de connaître les avantages qu'offre la construction avec le BTCS, bloc de terre comprimé et stabilisé. Ce matériau écologique et économique offre plusieurs commodités que vous allez découvrir dans cet élément proposé par Clément Bocco. Ils sont au total une vingtaine de journalistes à prendre part à cette immersion dans le monde de la construction avec le BTCS, bloc de terre comprimé et stabilisé. 2 heures de partage durant lesquelles les participants ont montré leur intérêt pour ce matériau dont les potentialités restent encore méconnues du grand public. Marina Martial Nobout totalise 14 années d'expérience dans le monde du BTCS et positionne le BTCS comme un moyen écologique et économique pour l'habitat. Pourquoi la population doit se tourner vers ces matériaux? D'abord, le BTCS est un matériel local qui permet de pouvoir préserver notre environnement, donc écologique, car la production de ces blocs évite la pollution, donc moins de dégagement de CO2, de gaz carbonique. Le deuxième avantage, c'est le coût. Vous avez 30%
ou même 20% de réduction sur les gros œufs. À l'intérieur de ces maisons, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie. Un autre avantage, c'est l'isophonie. Les sons sont isolés. Vous pouvez bien dormir parce que vous n'entendez pas le bruit des voisins. L'autre avantage, c'est le côté sécuritaire. Les balles ne peuvent pas traverser ce type de logement, donc anti-balistique. En cas de tremblement de terre, ces maisons sont plus résistantes. Et il y a le coupe-feu. Avec le BTC, l'incendie est circonscrit, donc il se comporte comme un coupe-feu. Toutes ces informations ont permis aux journalistes de comprendre l'importance de vulgariser un tel matériau qui permettra à coup sûr aux classes moyennes d'acquérir un logement à la dimension de leur bourse. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a organisé un atelier sur la labellisation de certains produits ivoiriens afin de pouvoir faire bénéficier les différents acteurs. Et c'est la tiéké des lagunes et le pain baoulé qui désormais se verront protégés de la contrefaçon. Les précisions de Maïssa Kogueï. Valoriser la tiéké des lagunes et le pagne baoulé tout en protégeant les droits de création, cette question était au cœur des échanges lors de l'atelier bilan du projet d'appui à la mise en place d'indications géographiques en Côte d'Ivoire. Cette rencontre initiée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a vu la participation de plusieurs acteurs de la fabrication de ces deux produits. La valeur de la tiéké des lagunes aujourd'hui, la valeur du pain baoulé, que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, la protection d'une indication géographique étant pérenne, il n'y a pas de limite dans le temps. Si ce produit garde les mêmes caractéristiques que les producteurs, soit les principaux bénéficiaires, et qu'on ressente les changements dans leur niveau de vie. Ce projet, financé par l'Agence française de développement, doit être, selon la représentante de cette structure, un levier d'aide aux femmes et hommes qui produisent la tiéké et le pagne baoulé, afin que ceux-ci puissent jouir économiquement des fruits de leur travail. Nous sommes très satisfaits des résultats actuels et nous espérons pouvoir poursuivre cela, surtout valoriser ces produits-là aussi bien nationalement qu'à l'international, de sorte à pouvoir faire bénéficier les principaux artisans. Pour la partie ivoirienne constituée de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et le ministère du Commerce, la labellisation de ces deux produits viendront booster l'économie ivoirienne et protéger leurs producteurs de la contrefaçon. Pour cela, un suivi doit être fait au niveau de la commercialisation dans les différents pays africains. Nous sommes là avec les acteurs de toutes les chaînes de valeur, faire le bilan de la mise en œuvre du projet, identifier les points de blocage, les obstacles, les acquis, mais surtout nous projeter sur la consolidation et la promotion de ces labels-là. À compter d'aujourd'hui, le nom tiéké ne peut pas être utilisé hors de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que nous, n'est-ce pas, Ivoiriens, nous puissions, n'est-ce pas, produire ce produit-là et le vendre sous le label tiéké. L'atelier bilan du projet d'appui à la mise en place d'indications géographiques en Côte d'Ivoire a duré 2 jours. Hors de la Côte d'Ivoire au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye est revenu sur ses 100 premiers jours au pouvoir durant plus de 2 heures d'entretien avec 6 journalistes de grands médias nationaux. En Europe, en ce jour de fête nationale de la France, depuis l'avenue Foch, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet a été placé sous le sceau du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en France, mais surtout des Jeux olympiques, avec l'arrivée de la flamme olympique. Et puis, comme nous vous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où l'ex-président Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat hier samedi 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Le candidat est ressorti indemne avec une légère blessure à l'oreille, mais une personne a été tuée et le tireur présumé a été abattu par les forces de l'ordre. Au cœur des débats, les manquements de la sécurité de Trump et des services secrets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.